Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop longue puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un focus produit. Et pas n'importe lequel puisque vous avez été quelques-unes à me demander quand est-ce qu'il allait sortir. Ça y est, c'est chose faite. C'est le focus produit sur le nettoyant visage de la marque NYX dans la gamme Rêve de miel. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à vous raconter sur cette bête-là, hein, puisque vous avez pu le voir dans ma vidéo favori top et flop du mois de juillet, je crois, si je vous dis pas de bêtises, que c'était un énormissime flop pour ma part. Je pense que là, on peut pas faire plus gros flop. Je vais pas vous mentir, ça a été ce produit une de mes plus grandes déceptions en termes de skincare pour une marque comme NYX. Je ne m'attendais pas du tout à ça, on va dire. J'ai été globalement surprise par ce produit, mais vraiment pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Donc je vous propose qu'on détaille ça un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Allez, petite fiche d'identité du produit. C'est donc un produit de la marque NYX, dans la gamme Rêve de miel, et on est dans la catégorie nettoyant, démaquillant, entre guillemets, pour le visage. Voilà, donc on va rester sur nettoyant et pas démaquillant, surtout pas s'il vous plaît. On est sur une texture gel mais très fluide, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est assez consistant. C'est pas forcément aqueux comme du gel à proprement dit. C'est une texture un peu plus consistante que le gel. Normalement, c'est un produit qui est destiné aux peaux sèches et sensibles. Ça, je l'avais pas vu du tout. Mais par contre, autant vous dire qu'il a causé aucun dommage sur ma peau. Ça a été un gel nettoyant classico de chez Classico. Il m'a pas desséché la peau, il m'a pas agressé la peau. Enfin voilà. Il n'était pas adapté à mon type de peau, certes. Je l'avais pas du tout vu. C'est en montant la vidéo, enfin en montant. Non, en écrivant le script pour la vidéo que je m'en suis rendu compte. Est-ce que ce produit a un parfum ? Oui, malheureusement, il a un parfum. Mais pas des meilleurs. Au niveau du prix, on est à peu près aux alentours de 12 € le flacon de 200 ml. Et voilà. je pensais que j'avais autre chose à dire, mais en fait non, ça s'arrêtait là. Et bien c'est parti, je vous propose qu'on passe sans plus attendre à la présentation. Je vais vous parler un petit peu de ce produit. Qu'est-ce qu'ils nous vendent en fait NYX sur leur site quand on tombe sur ce produit-là. Alors, ils nous présentent ce produit, c'est écrit dessus, sur les sites, etc., que c'est un gel nettoyant et démaquillant pour le visage. Alors déjà, moi, il y a un truc qui me gêne dans démaquillage et nettoyage en même temps. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Alors, ils nous disent que c'est un nettoyant doux au miel. Retenez bien, au miel. Ainsi qu'au tournesol, qui l'apaise et qui démaquille la peau. Et on est sur un format flacon pompe, en fait. Tout simplement, je pense que vous l'avez vu depuis le début, mais on est sur un petit flacon pompe. Voilà en termes de présentation. Donc, gel nettoyant et démaquillant au miel et au tournesol, qui est censé apaiser la peau. Voilà. Et on est sur un flacon pompe. Voilà comment ils nous vendent ce produit-là sur les sites internet. En termes de texture, ce petit produit, il est sur une texture un peu gel. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait au contact de l'eau, le produit devient légèrement blanc, mais c'est très léger. Alors ne vous attendez pas à ce que ça mousse, ne vous attendez pas à ce que ça se transforme en lait, puisque c'est vraiment pas le cas. Avec de l'eau tiède, de l'eau froide, ce que vous voulez, ça ne se transforme pas. C'est très léger en termes de transformation sur la peau. Vous verrez que quelques marques blanches qui apparaîtront un peu par-ci, par-là, mais c'est tout. Faut pas vous attendre à de la mousse en abondance pour celles qui aiment ça. Faut pas vous attendre à du lait. Voilà, vous n'allez pas forcément voir le produit qui va partir de votre peau. Il va pas changer de texture, il va rien se passer d'hallucinant, quoi, si vous voulez. En termes de facilité d'utilisation, moi je dis carrément oui, parce que ce que j'aime beaucoup sur ces flacons pompes là, c'est qu'en fait vous avez un système d'ouverture et de fermeture. Donc vous pouvez couper pour éviter qu'il y ait de l'air qui passe dans le flacon, pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. Donc ça j'aime bien, et en fait vous mettez 2 pressions dans votre main, vous refermez, basta, c'est terminé. En termes de facilité d'utilisation, jusque là il n'y a rien à dire, hein. C'est un produit classique, vous venez appliquer ça sur le visage, vous rincez. C'est fini, voilà, il n'y a pas plus simple qu'un nettoyant classique en fait. Alors, on va aborder une thématique maintenant par rapport à ce petit truc là, un peu plus sensible je dirais. On va parler de l'efficacité et des résultats de ce produit. Alors, en termes de nettoyant, puisqu'il faut le dire, ils nous le vendent comme un gel nettoyant dans un premier temps,
En termes de nettoyage, il fait le job. C'est-à-dire que moi, je mets 2 pressions dans ma main, je viens chauffer un peu le produit et je viens appliquer ça sur ma peau légèrement humide. Donc ça, jusque-là, ça va. Vous rincez, vous avez la peau qui est propre, vous n'avez pas de fini gras comme on peut avoir avec d'autres nettoyants. Vous avez vraiment la peau qui est nettoyée, quoi, qui est prête à recevoir le reste des soins. Donc là-dessus, rien à dire. Par contre, ils nous le vendent également comme un démaquillant visage. Alors ça, j'aimerais bien qu'ils me disent où ils ont vu du démaquillant. Ou alors il faudrait qu'ils précisent quel maquillage. Parce qu'alors personnellement, le premier soir où je l'ai reçu, je me suis dit bah let's go, on va tester. Et ben autant vous dire que j'ai passé plus d'un quart d'heure à rattraper la connerie, autrement dit, puisqu'en fait j'avais la peau légèrement humidifiée, pouf, j'ai mis 2 pressions, j'ai commencé à m'appliquer ça sur les yeux, tout, et je sentais en fait sur mes yeux que j'avais encore le mascara qui tenait, qui ne partait pas. Si bien que j'ai ouvert les yeux, et en fait mon maquillage c'était tout simplement déplacé, c'est-à-dire qu'il était encore là sur les cils, mes cils étaient encore tout collés, plein de paquets de mascara dans les cils. Mes sourcils, il y avait encore du crayon à sourcils dedans. Le fond de teint, à certains endroits, il était encore là, il n'était pas du tout parti. Donc, tu rinces, mais t'as encore du maquillage en fait, sur les yeux, sur le visage ou ce genre de truc. Mais alors quand vous prenez votre serviette, vous y allez pour vous nettoyer les yeux, pour y voir un peu plus clair, vous en foutez partout, vous vous cassez les cils parce qu'il y a encore plein de mascara dessus et vous frottez alors que faut pas. Enfin voilà, en fait, ça a été une véritable catastrophe. Il ne démaquille pas. Après, par contre, c'est vrai que les jours où j'ai que de la protection solaire, j'ai vraiment aucun make-up sur le visage, sauf mes soins et ma protection solaire, oui, là on peut dire qu'il démaquille plus ou moins le teint, puisqu'il va venir enlever la protection solaire. Mais pour moi, une protection solaire, c'est pas forcément du make-up, c'est un soin quotidien, c'est pas du maquillage. Donc le démaquillant, je suis pas sûre qu'il trouve sa place en fait dans ce produit-là. Donc si vous avez du make-up même un peu plus travaillé ou pas, s'il vous plaît, utilisez un autre démaquillant que celui-là et faites bien en double étape, démaquillage et nettoyage. Mais surtout pas le double combo et encore moins avec ce produit puisqu'il ne démaquille absolument pas. Il faut clairement repasser derrière avec un vrai démaquillant, un coton, une huile, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas après il faut revenir démaquiller parce qu'il n'enlève rien du tout, c'est une véritable catastrophe. Alors, on va aborder une deuxième thématique un peu délicate, c'est l'odeur de ce produit. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favorite top et flop du mois de juillet. Alors, on nous vend ce produit comme un produit au miel et au tournesol, qui a une douce odeur de miel, etc., etc. Celles et ceux qui ont eu l'occasion de tester le nettoyant visage Exertier au miel, on est d'accord qu'il avait plus ou moins une texture, mais il avait surtout une odeur de miel. On est d'accord là-dessus. Là, on n'est pas du tout sur une odeur de miel. Alors, comment vous décrire l'odeur? La dernière fois, je vous avais dit que ça sentait un peu... Ouais, le parfum un peu... Vous savez, les mamies elles ont toujours un parfum un peu fort chez elles, ou qu'elles mettent sur elles. On a clairement l'impression qu'on a versé ce parfum-là directement dans le produit, en fait. Il y a une odeur très forte de parfum, justement, qui se dégage de ce produit, mais alors rien à voir avec quelque chose qui sent le miel. Mais alors, à 10 millions de kilomètres, ça ne sentirait même pas le miel. Vous n'allez pas attirer les abeilles avec ça, moi je vous le dis tout de suite. Donc franchement, je ne comprends pas cette odeur de miel, parce qu'il n'y en a absolument pas. Il n'y a pas la moindre effluve d'odeur de miel dans ce produit. J'avais même été voir en parapharmacie pour savoir si c'était moi ou si ça venait de mon produit à moi ou si c'était vraiment les produits... Nuxe, gel nettoyant démaquillant de chez Nuxe, c'était bel et bien tous les produits démaquillants de chez Nuxe dans la gamme Rêve de miel. Là j'ai dit à la fille, vous nous vendez quand même des trucs qui sentent le miel alors que ça ne sent absolument pas le miel. Ça sent limite les produits archi chimiques dans le flacon. Il n'y a rien de naturel, quoi, j'ai envie de vous dire, dans ce produit-là. Donc autant vous dire que dès les premières utilisations, j'ai été mais alors méga déçue en termes déjà de marque. On est quand même chez Nuxe qui nous propose souvent des produits d'assez bonne qualité, d'assez bonne compo, de bonne odeur et tout. Là, on est à l'opposé total de ce qu'ils peuvent nous proposer en temps normal. J'ai été la première surprise et je vous avoue que l'odeur me dérange, mais il fait le taf. Voilà. Vous voyez, j'en suis ici maintenant. Donc je vais le terminer, je vais pas le jeter parce que voilà, l'odeur me dérange. Une fois que vous vous rincez, ça sent plus. Mais sur le coup, c'est pas forcément kiffant, quoi. Donc, je ne sais pas où ils ont trouvé leur miel, puisqu'ils l'ont fabriqué, mais auquel cas... Ils se sont complètement foirés. Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, très grosse déception parce que franchement, pour un produit visage, être aussi odorant, mais avoir une odeur aussi
odorante et en plus gênante, perso, ça me dérange. J'aime bien quand les produits sentent le frais, les herbes aromatiques ou ce genre de choses pour le visage, du moment que ça reste léger. Là, ça n'a rien de léger, quoi. C'est vraiment, vous vaporisez du parfum, c'est aussi fort qu'un parfum que vous venez de vous mettre là. J'exagère, rien du tout. C'est une odeur vraiment qui est extrêmement forte. Donc voilà. En tout cas, si vous n'aimez pas les produits odorants, celui-là, je ne vous conseille pas parce que vraiment, il prend au nez. Clairement. Donc voilà. Par contre, il fait le taf, mais il pue. Enfin, il pue. Moi, je trouve qu'il pue à mort. Mais voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, il a rien de miel, il a rien qui sent bon. En termes d'odeur, il a vraiment rien pour lui, ce produit. Alors, par contre, en termes de rapport qualité-prix, on est quand même sur un produit qui coûte environ 12 €, ça dépend des sites sur lesquels vous allez voir, pour une contenance de 200 ml. Alors, il faut savoir que c'est tout de même un produit que j'utilise tous les soirs sans exception pour me laver le visage. Et en fait, vous voyez, j'en suis ici et je l'ai reçu début juillet, ce produit-là. Donc ça va faire bientôt, ça va faire 2 mois en fait que je l'utilise. Et j'en suis même à peine au tiers, quoi. Vous voyez, j'en suis vraiment, là on voit bien la démarcation, j'en suis vraiment à peine au tiers. Donc je pense que là, si on part sur 2, 4, allez, ça me fait 6 mois globalement, peut-être un peu moins. Mais je mets 2 pressions par soir dans les mains. Ça fait 2 mois que je l'ai, je pense que je peux facilement aller aux 6 mois. Donc en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est pas mal en termes d'utilisation, de prix, etc., etc. Mais ça me dérange quand même de vendre un produit comme ça, qui est pas du tout agréable sensoriellement, qui est pas du tout... Non, c'est pas agréable, ça prend le nez, ça prend la tête, ça prend tout. Il n'y a rien qui va avec ce produit en termes d'odeur. Donc c'est vraiment une énorme déception. Donc après c'est clair que mettre 12 balles dans un produit comme ça pour au final être un peu forcé de l'utiliser, bon, c'est pas plaisant. Enfin, je sais que moi la première quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit super, je vais me dépenser 12 € dans un produit que je vais pas apprécier utiliser le soir. S'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est ne pas prendre de plaisir à utiliser mes produits, que ce soit le matin ou le soir. Donc ouais. Mais après, on peut pas dire, on part sur 6 mois avec une bouteille qui coûte 12 €, c'est quand même assez rentable. En termes de compo, on est sur une compo qui est relativement clean et pourtant j'ai été chercher, savoir s'il n'y avait pas des petits allergènes, des petits trucs, des petits composants à base d'alcool qui pourraient justement dégager cette odeur. Non, ce produit est archi clean. Alors je ne sais pas quel composant est là-dedans et dégage cette odeur si présente, mais il y a un truc là-dedans qui sent pas bon en fait, à mon avis qui travaille mal avec les autres composants et ça dégage vraiment une odeur qui est presque écœurante, limite. Donc voilà, mais sinon en termes de compo, il est parfait, quasiment parfait à tous les points. Donc pour nous en tout cas on est sur un A partout, donc en termes de compo, il est assez clean. Mon avis sur ce produit, c'est que j'ai été relativement déçue parce que j'avais tellement hâte de le tester, ça faisait des mois et des mois qu'il était dans ma wishlist. Et ça faisait des mois que je me disais qu'il fallait que je me le rachète pour le tester, mais une fois que j'aurais testé tous mes backups en fait en nettoyant le visage, mais quelle déception. Franchement, j'ai été super déçue de ce produit-là. Je pense qu'en fait l'odeur y est pour beaucoup déjà. Parce qu'en termes de nettoyant, il fait le job, mais c'est loin d'être mon nettoyant préféré, pardon. Il y en a des beaucoup plus agréables, il y en a en termes de texture, mais surtout en termes d'odeur. Et je pense que malheureusement, l'odeur me bloque complètement vis-à-vis de ce produit. C'est dommage parce que il fait le taf, mais l'odeur est vraiment insupportable. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à la supporter le soir, donc je fais ça vite fait, je me nettoie quand même le visage, je rince, pouf, il n'y a plus d'odeur, ça sent plus rien. Mais c'est vrai que la quelques minutes, 32 minutes où je mastique le visage, ça me gêne. Par contre, ce que je trouve étonnant avec ce produit, c'est que quand vous regardez les avis sur internet, que ce soit sur Sephora, sur Blissim, où vous voulez, toutes les personnes qui commentent, Rosie, toutes les personnes qui commentent, qui donnent des avis dans ce produit-là, le trouvent excellent en termes d'odeur et nous disent qu'il a une excellente odeur de miel. Alors parfois j'avais envie de leur dire, mais vous l'avez acheté où votre produit, vous, pour qu'il sente le miel? Parce que moi, perso, il sent pas le miel. Et dans la parapharmacie où j'ai été voir, il sentait pas le miel non plus. Alors, la dame que j'ai vue à la parapharmacie me disait qu'ils avaient reformulé leur produit il y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai pu discuter avec quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit que bien avant qu'ils refassent la compo de ce produit, ça sentait déjà pas bon du tout le miel. Alors pourquoi les gens s'obstinent à dire que ça sent que ça sent très très bon le miel alors que ça sent pas du tout bon le miel, je trouve. Enfin bref, en tout cas j'aimerais bien voir leur odorat parce que moi ça sentait pas du tout bon et voilà, très
très dégoûtée et très déçue en fait de ce produit là au final. Allez, on va passer aux petites notations. Alors, en termes de présentation du produit, donc là on parle bien de la présentation flacon pompe, on peut ouvrir, on peut fermer. Je lui ai mis 5 sur 5 parce qu'on est sur un truc classique, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un tube en plastique qui est coloré mais transparent. Donc on voit où on en est avec le produit et ça c'est vachement bien. Enfin moi j'aime beaucoup. Et on est aussi sur un format pompe où on peut ouvrir et fermer et ça j'apprécie grandement parce que c'est vrai que niveau hygiène et tout, c'est pas mal. Alors, en termes de texture du produit, maintenant, je lui ai mis 5 sur 5 aussi parce qu'on est quand même sur un gel qui est assez épais, mais qui au final se travaille très bien sur la peau, qui se dissimule bien partout, on n'a pas de difficulté à l'étaler, à le travailler. Voilà, en termes de texture, moi, perso, j'ai rien à dire, je suis quand même vachement satisfaite du produit, quoi. Alors, en termes d'efficacité et de résultats, maintenant. Alors, eh ben, je lui ai attribué la note de 2,5 parce que déjà je lui enlève une bonne moitié pour la simple et bonne raison que ils nous vendent un produit nettoyant et démaquillant. On est sur un produit qui au final est uniquement nettoyant et pas du tout démaquillant. Là c'est un mensonge plus clairement. Ils mentent à la communauté. Non mais je veux dire, voilà, déjà on a que la moitié du nom du produit qui est bon. Il fait son job en termes de nettoyant, mais pas du tout en termes de démaquillant. Donc pour moi, ça enlève déjà la moitié d'une note. Donc je vais décider de lui mettre en termes d'efficacité et de résultat 2,5. Parce qu'il nettoie la peau, mais alors il est loin de la démaquiller. Et je pense même qu'il pourrait aggraver le démaquillage au niveau des yeux, surtout parce qu'on insiste. Donc le produit rentre dans les yeux. Quand vous rincez, ça vous brûle. Après vous avez un voile. Enfin, c'est une horreur. Donc pour moi, c'est très mensonger. C'est non. En termes d'efficacité et de résultat, c'est 2,5 sur 5. Et ça ne sera pas plus. En termes de facilité d'utilisation, je lui ai mis la note de 3. Déjà parce que en nettoyant visage, c'est nickel. Par contre, en démaquillage, je vous en parle pas. J'espère que vous avez une demi-heure devant vous pour aller vous démaquiller. Parce que vous allez passer une demi-heure à essayer de tout enlever. Vous n'allez pas réussir. Vous allez devoir vous essuyer, vous redémaquiller, vous renettoyer. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Donc en termes de facilité d'utilisation, je lui ai mis la note de 3 sur 5. En termes d'odeur, je lui ai quand même mis 1 sur 5 parce que bon, il sent pas bon, mais ils ont essayé de travailler une odeur. On va dire que c'est le fait d'avoir essayé, même si c'est pas du tout ça, il va falloir revoir ça parce que je suis dégoûtée. Parce que Rêve de Miel, c'est une gamme que je voulais tester depuis longtemps. On oublie, c'est pas pour maintenant. Mais ouais, en termes d'odeur, 1 sur 5. Franchement, ça vaut pas mieux que 1 sur 5. Voilà. La compo 5 sur 5, rien à dire, elle est clean de A à Z, donc même en voulant être mauvaise, je pourrais pas parce que bah, la compo elle est clean et c'est comme ça. Et en termes de rapport qualité-prix, bah, je lui ai mis 4 parce que je l'ai enlevé 1 parce que chiant d'acheter un produit 12 € même si ça dure 6 mois, mais que au final vous prenez pas de plaisir à l'utiliser et que vous êtes déçu en termes d'odeur ou d'efficacité, voilà. Donc je lui ai mis qu'un petit 4 sur 5. Ce qui nous fait une moyenne de 3,6 sur 5, donc quand même la moyenne, mais je pense que dans tous mes focus produits, c'est le produit qui a eu la moins bonne note. 3,6 sur 5, pas très bon élève, hein, le gel nettoyant de chez Nuxe quand même. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, je suis très déçue de ce produit en termes d'odeur. C'est pas de fin, j'en ai des bien mieux, j'en ai déjà testé des bien mieux et j'espère en tester des bien mieux que celui-ci. Ouais, je suis vraiment, mais alors vraiment pas convaincue et vivement qu'il se termine parce que j'en ai marre. Là, l'odeur, ça me plaît pas et il est hors de question que je jette un produit comme ça encore au temps plein, c'est hors de question, donc voilà. Donc ça y est, ça en est terminé pour la partie focus produit. Donc là, je voulais aussi vous dire un petit quelque chose par rapport au prochain focus produit. Je n'ai aucune idée du produit que je pourrais tester pour vous et c'est pour ça que je vous demande si vous avez un produit en particulier que vous aimeriez tester mais vous savez pas trop si vous voulez le prendre ou pas, ou voilà. Est-ce que vous avez un produit que vous voulez que je teste pour vous et que je vous fasse un retour focus produit, comme le Nuxe, comme le masque Caudalie, comme le baume démaquillant Sephora? Est-ce que vous avez un produit sur lequel vous avez vraiment envie que je vous fasse un retour complet? Voilà, je suis vraiment très intéressée de vos propositions parce que là j'ai vraiment pas d'idée sur quel produit me concentrer. Donc ça peut être tout du skincare, ça peut être aussi du make-up, mais dans la limite du raisonnable en termes de prix, hein, parce que bon,
j'ai pas la fortune à Rothschild. Donc voilà, donc si vous avez des envies, des idées de produits que je peux tester dans ma prochaine vidéo focus, je vous écoute dans les commentaires et je prends tout en note et on fera un vote par Instagram par exemple, ou enfin bref, on verra si déjà vous avez des petites idées à me proposer. Donc voilà, moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!